En Haïti, comme dans certains autres pays, l'âge de la majorité est fixé à 18 ans, tandis que dans un pays comme la France, l'ancienne puissance colonisatrice par exemple, l'âge d'éligibilité, c'est-à-dire l'âge minimum requis pour être candidat à un poste politique, est de 18 ans pour être député, 24 ans pour être sénateur. En Haïti, première république noire, c'est bien le contraire. Pour être élu député, il faut être âgé de 25 ans, sénateur 30 ans accompli. Entre-temps, dans leur combat pour leur intégration, des jeunes estiment qu'il s'avère aujourd'hui plus que nécessaire que l'âge de la majorité soit aligné sur l'âge d'éligibilité, autrement dit, avoir la capacité, sinon le droit de briguer un poste à l'âge de 18 ans. Mais à la réflexion, une question se pose et s'impose. Serait-il une bonne chose pour le pays? Et pour répondre à cette question et d'autres encore, nous avons l'insigne honneur de recevoir comme invité conférencier un ancien débatteur, dois-je le dire, Maître Franzo Jean, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agour. Bonjour Georges, bonjour à tous, bonjour chers panélistes. C'est vraiment un plaisir pour nous, surtout dans le cadre d'un débat historique intéressant. Alors, il a fallu des années pour que ce sujet émerge au grand jour. Heureusement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et c'est vraiment un plaisir, bien que ce n'est pas encore une lutte gagnée, mais c'est déjà vraiment un pas historique pour Haïti. Faut-il aligner l'âge de la majorité sur l'âge d'éligibilité en Haïti? Donc, il faut d'abord définir c'est quoi l'âge de la majorité. L'âge de la majorité, c'est l'âge à partir duquel une personne est reconnue pleinement responsable devant la loi. Et cette personne-là peut jouir l'ensemble de ses droits civils et politiques. En parallèle, l'âge d'éligibilité, c'est quoi? C'est l'âge selon lequel un être humain, un citoyen, a le minimum à partir duquel il peut se porter candidat à une élection publique. Donc ça, c'est pour la définition. Donc si les droits civils, c'est l'ensemble des droits qui garantissent les libertés individuelles, et les droits politiques, souvent appelés aussi droits démocratiques, ce sont les droits fondamentaux qui permettent aux citoyens de participer à la vie politique et à l'exercice du pouvoir public. Ce qui mène à dire, mesdames, messieurs, que le droit d'être candidat est un droit politique. Et dès lors, une question s'impose. Comment peut-on reconnaître à un citoyen la capacité juridique de voter, de contracter, de se marier, d'être jugé comme un adulte responsable, tout en lui refusant le droit de briguer une fonction élective? De cette problématique découle ma position, et oui, que je vais affirmativement répondre. Il est de principe d'aligner l'âge de la majorité sur l'âge d'éligibilité en Haïti. Nous allons développer notre argumentaire sur 4 points essentiels. D'abord, aligner l'âge de la majorité à l'âge d'éligibilité en Haïti, c'est corriger une incohérence démocratique, républicaine et une violation de droit. Deuxièmement, c'est respecter le principe de l'inclusion et de représentativité. Troisièmement, c'est reconnaître l'échec d'une classe politique. Et enfin, c'est jeter la base d'une nouvelle Haïti. Nous allons commencer par le premier point, d'ailleurs c'est le point essentiel, c'est corriger une cohérence démocratique et républicaine en Haïti. La Constitution du 29 mars 1987 définit Haïti comme une république démocratique. Quand nous parlons de république démocratique, il y a un principe fondamental. Et c'est un pilier essentiel même à la démocratie. C'est le principe de l'égalité devant la loi. Et nous trouvons ce principe à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que cette déclaration fait partie intégrante de la législation haïtienne, parce qu'il faut dire que
Selon l'article 276-2 de la Constitution, les lois, les conventions, une fois signées et ratifiées par Haïti, toutes ces lois-là, toutes ces conventions font partie intégrante de la législation nationale. Et ceci est tellement vrai, nous mettons et Déclaration universelle et des droits de l'homme dans préambule et Constitution de 1987 là. Et nous pouvons remarquer cette incohérence juridique à l'article 16 de la Constitution en vigueur et fixant l'âge de la majorité à 18 ans. Et que l'article 17 reconnaît à tout citoyen la jouissance et l'exercice des droits civils et politiques. Et alors, nous parlons plus devant, et dans les articles 14 et 14-1 de l'avant-projet de la Constitution, et il y a donc vraiment une incohérence. Il a précisé ça même genre encore, il reconnaît l'âge majorité qui est fixé à 18 ans. Cependant, il y a un ensemble de fourchettes qui définit, qui dit que comment il y a un monde qui a jouit droit et politiquement spécialement. Cette question s'impose. Comment un citoyen peut jouir de ses droits civils, de certains de ses droits politiques, mais il se voit interdit de briguer un poste électif? Dans ce premier point, nous venons de voir clairement que cette distinction entre ceux qui peuvent voter et ceux qui peuvent être élus remet en cause le principe même de l'égalité juridique. Parce que pas rien qui justifie ça, déjà dans une démocratie, nous dit que tout citoyen yo égal égaux, et puis même démocratie ça, même constitution qui c'est un pacte social qui définit comment pour république la fonctionner, il dit que un groupe citoyen en fonction de l'âge yo gagne un certain droit yo pas jouir de lui. Il faut dire que ce principe viole les droits fondamentaux de la personne humaine. Quand je parle des droits fondamentaux de la personne humaine, qui sont désormais 4 générations, les droits civils et politiques font partie de la première génération des droits humains. Ce qui veut dire que dès la première génération, on reconnaît à tous les citoyens de jouir ces droits politiques. Maintenant, si aujourd'hui nous avons une république, nous avons une société démocratique, pas aucune base pour nous dire que pour un citoyen, il y a un certain poste, il y a un certain droit que il pas qu'à jouir en fonction de quoi? En fonction de son âge. Si on reconnaît vraiment l'âge de la citoyenneté ou l'âge de la majorité à partir de 18 ans. Faut-il aligner l'âge de la majorité à la d'éligibilité? Le deuxième point, c'est que c'est un principe de l'inclusion et de représentativité. Donc, il faut l'aligner parce qu'il faut respecter ce principe. Et maintenant, nous allons parler de chiffres. Selon IHSI, la jeunesse représente plus de 60% de la population. Maintenant, quand on parle de jeunes, toujours il y a un débat ça. Qui est ce monde qui est jeune et à quel âge que sont jeunes arrivés? Donc, on a pris du temps pour vérifier tout cela. Et selon la résolution 2250 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 9 décembre 2015, il a précisé que l'âge de la jeunesse, alors la jeunesse s'étend de 18 à 29 ans. Et il a précisé que, dit que ça a varié selon les pays. Et dans les pays en voie de développement, il a dit qu'il arrive jusqu'à 35 ans. Si nous considérons cette période de 18 à 35 ans comme étant la jeunesse, et toute restriction que nous avons fait, c'est dans la période ça. D'ailleurs, pour être président, il faut avoir 35 ans accomplis. Et pour faire partie du conseil électoral, il faut avoir 40 ans accomplis. Ça veut dire que ce qui base est pour moi qu'à voter au monde depuis à 18 ans, mais si je fais faire partie du conseil électoral, là, il faut qu'on ait 40 ans. Jusqu'à présent, je ne vois pas la logique. Maintenant, nous disons que c'est un principe de l'inclusion. Parce que parler d'éligibilité, c'est en réalité parler d'inclusion. Dans le cas contraire, c'est de l'exclusion. Pour qui ça? Parce que c'est juste un moyen pour vous dire que vous n'êtes pas encore digne de représenter la nation. C'est ça, ils disent, nous tous jeunes qui suivent nous là, ils disent que vous n'êtes pas encore digne de représenter la nation en fixant des barrières d'âge. Et l'inclusion, ce n'est pas seulement de leur permettre de voter. Cela leur permet de participer pleinement à la vie politique, d'occuper l'espace public et d'aspirer à des postes de responsabilité.
Donc, une démocratie qui marginalise sa jeunesse n'est pas une démocratie. Parce que les jeunes, non seulement ils représentent une valeur immédiate, mais c'est jeunes ça tout et qui gagnent pour commencer à habituer avec la chose publique. Donc, si nous interdisons à un certain âge, puis on ne peut pas capable de briguer un poste quelconque, là, c'est pour dire, même question d'expérience, pour parler de lien. Donc, c'est comme si on confirmait que l'expérience là, ou gagne à partir de 40 ans, de 35 ans, de 30 ans, de 25 ans, etc. Et faut-il encore aligner l'âge de la majorité sur l'âge d'éligibilité en Haïti? Nous disons oui, c'est parce que, et pour le faire, c'est de reconnaître l'échec d'une génération. Ça, c'est le troisième point. C'est reconnaître l'échec d'une génération. Accepter l'alignement de la majorité et de l'éligibilité, c'est aussi poser un acte de lucidité politique. Qu'est-ce que ça me dit par là de lucidité politique? C'est reconnaître sans détour que classe politique que nous gagnons là, l'échoué. Comment on a fait chita pour me dire que classe politique ça a échoué? Ce qui grille moins évalué. Eh bien, lorsque nous parlons de l'échec d'une classe politique, il y a un ensemble de points. Il y a un ensemble d'éléments. Une classe politique échouée est caractérisée par la corruption systémique et mauvaise gouvernance, par l'incompétence et absence de vision, par un manque de légitimité démocratique, par un désintérêt pour le bien commun, par une gestion catastrophique des crises, par un affaiblissement des institutions. Tout ça me se dit là. Si nous reconnaissons que Haïti pas vivio, eh bien classe politique là pas échoué. Mais si nous reconnaissons que tout point ça me cité là, ces caractéristiques et classe politique actuelle là, ces caractéristiques ça n'a vu aujourd'hui, eh bien nous pouvons dire haut et fort que cette classe politique de 1987 à aujourd'hui est une classe politique échouée. Donc, faisons ouverture pour les plus jeunes qui arrivent dans l'espace décisionnel, c'est accepter pour nous dire oui, nous faisons à culpa, nous dire oui, nous reconnaître qu'on a essayé mais on a échoué. Donc, moi j'espère qu'à partir de cette nouvelle constitution, pour constituer nous dit que, eh bien, nous reconnaître que nous échoué. Et pour cela, nous pouvons ouvrir cadre là à une nouvelle classe politique, à une nouvelle génération pour l'autre l'État. Et quatrièmement, et faut-il encore aligner l'âge de la majorité à l'âge d'éligibilité? Oui, parce que la présence des jeunes dans les espaces décisionnels contribue au développement d'un pays. Je ne parle pas d'Haïti spécifiquement, mais d'un pays, et nous allons voir ça. Et si nous représentons 60% de la population, soit environ 7 millions sur une population de 12 millions, donc cela devrait être une source de richesse. Pourquoi? Parce que les données internationales confirment l'impact positif d'une jeunesse mieux intégrée dans l'institution. Selon un rapport du World Economic Forum en 2021, il dit que les pays où au moins de 20% des parlementaires ont moins de 40 ans sont 35% plus enclins à adopter des politiques novatrices, notamment en matière de justice sociale. Et il y a plus loin pour dire que selon la stratégie jeunesse de PNUD 2024 à 2017, il a indiqué que les pays où les jeunes représentent plus de 15% des décideurs, on observe une hausse 25% dans l'élaboration de politiques publiques équitables et inclusives. Et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces chiffres demandent qu'on intègre les jeunes au cœur des mécanismes de décision. Ce n'est pas vraiment une idéologie, c'est une nécessité stratégique. Ce n'est pas un discours, mais c'est une réalité. Et cette dynamique ne concerne pas uniquement Haïti. Et d'ailleurs, nous pourrons voir ça là. Et question n'a pas répondu là aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui à le poser. Il commence à poser en Allemagne à partir de 1970, lorsque l'âge éligibilité la vient à baisser de 21 à 18 ans. Donc actuellement là, en Allemagne, l'âge de l'éligibilité est 18 ans. Au Canada, en 2012, il y a Léon Bureau qui vient et député à seulement 20 ans. Nous avons en France, l'âge minimal pour être élu député est passé de 23 à 18 ans. Et ça n'a dit là, c'est pas seulement, et j'en ai dit là, et pas seulement en Europe, c'est pas seulement en Occident, mais il y a aussi en Afrique, avec Prescovia et Alengo qui viennent député à 19 ans. Et il y a un exemple que moi j'aime appuyer sur lui, c'est l'exemple de Jalen Smith, qui est élu maire à 18 ans aux États-Unis. Il y a une citation historique. Il dit que je ne voulais pas attendre 30 ou 40 ans pour devenir maire, alors que je pouvais l'être à 18 ans.
Je ne suis pas présenté pour devenir connu, mais parce que je veux aider ma ville. Combien de jeunes qui voulaient faire déclarer ça et je dis, qui dit que ce n'est pas une question de l'âge, mais ils ont la volonté d'aider Haïti. Ils ont la volonté de poser leur pierre dans la reconstruction de ce pays. Mesdames, Messieurs, la question de l'alignement entre l'âge de la majorité sur l'âge de l'éligibilité n'est pas une simple affaire de chiffres. Elle touche à des valeurs fondamentales, telles que la démocratie, la justice, la cohérence, l'inclusion et le renouveau politique. Refuser un citoyen d'être candidat, c'est violer le principe de l'égalité devant la loi. C'est maintenir une incohérence démocratique qui affaiblit la légitimité de nos institutions. Pire encore, c'est envoyer le message que la jeunesse peut voter, mais qu'elle n'est pas digne d'être élue. Haïti ne peut pas se reconstruire sans ses jeunes. L'inclusion politique de cette génération n'est pas un luxe, c'est un devoir, c'est une nécessité. Et la République ne peut plus ignorer les capacités et les idées et les engagements de ces jeunes. Donc, poser ce débat, enfin, c'est aussi accepter avec courage l'échec d'une classe politique et préparer l'avènement d'une nouvelle génération. Alors oui, il est temps d'aligner l'âge de la majorité sur l'âge de l'éligibilité parce que ce n'est pas un cadeau, c'est un principe démocratique. Merci. Et voilà donc pour l'exposé de notre invité conférencier.